Après la pluie vient le beau temps. Une vérité naturelle éprouvée en tout temps, en tout lieu et surtout par tous et chacun. Seulement voilà, les images de maisons englouties, des chaussées dont la dégradation est amplifiée par les fortes pluies qui s'abattent sur Abidjan, au point où on remet en cause très souvent la qualité du travail. Des routes coupées, donc de localités inaccessibles sur 2 ou 3 jours, avec des conséquences quelquefois dramatiques. Des morts d'hommes. Le dernier calcul macabre fait état de 20 personnes tuées. Un record en Côte d'Ivoire depuis que nous vivons ce phénomène tous les ans, ici à Abidjan. En un mot, commençons, ces images nous interpellent individuellement d'abord, parce que nous sommes les premiers à payer le tribut à la nature pour avoir délibérément décidé de tricher avec elle. Tricher avec la nature en construisant dans un versant d'orage. Tricher avec la nature en construisant un mur là où il ne faut pas. Mais notre ascension sociale nous l'a permis. Or, la nature est très jalouse de sa souveraineté. Elle est sans pitié. Elle n'a que faire de notre rang social, de nos possessions matérielles. Elle agit là où elle doit agir, un point, un trait. Ainsi, aussi longtemps que durera la nuit, le jour viendra, dit l'adage. Si nous trichons en construisant sur un regard, nous paierons cash. Et ceux qui nous ont regardé faire paieront ensuite pour nous avoir laissé faire. C'est pour question de logique naturelle. Que nous soyons agrégés d'université, au haut cadre de l'administration publique ou privée, fonctionnaires, travailleurs ou simples citoyens, le prix est le même. La nature est juste. Elle n'a pas d'état d'âme. C'est la traduction de la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Conclusion, retenons une fois pour toutes qu'on ne triche pas avec la nature. Sommes-nous les seuls responsables? Eh bien, que non. Mais notre responsabilité est grande, très grande, trop grande même. Pourquoi? Faisons nous-mêmes le calcul. Les biens obtenus après des années d'efforts disparaissent en une nuit ou en l'espace d'une pluie. En plus de ces biens matériels, nous enregistrons quelquefois des pertes en vie humaine. Or, il est établi que rien ne vaut la vie. Arrêtons donc d'aller au village de Je m'en fous, parce qu'au bout du village, vous rencontrerez monsieur Si je savais, toujours prêt à se rire de vous. Parce que l'assistance, quelle qu'elle soit de l'État, n'y pourra rien. Alors faisons sienne cette parole d'évangile. Aide-toi et le ciel t'aidera. Respecte la norme. Ne construisons pas n'importe où et n'importe comment. Notre salut de citoyens est à ce prix. Voilà, c'est une réflexion inspirée de Noël Niagno. Chacun s'y retrouve, chacun a sa part, chacun sait ce qu'il a à faire. Nous allons commenter tout cela. On va passer maintenant au public. Une première réaction. Allez-y. Je suis M. Kouadio Krapierre. Je ne veux pas être égoïste par ma question, mais seulement je voulais savoir pourquoi le quartier La Palmeraie est si délaissé. Tout autour de nous, Bonoumen, en passant par le 3e CHU, tout ça c'est fait. Mais la rue Ministre, d'où je suis habitant, est l'une des voies les plus dégradées et les plus sinistrées de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc poser la question. Très bien, la question a été entendue. Vous passez le micro à votre voisin. Vous êtes monsieur? Je suis M. Soumaro Ben Fali, président de la Fédération ivoirienne de consommateurs Le Réveil. M. Fofana, vous savez, 90 000 la CP, il s'agit de la vie de la nation. Et je suis en colère que le responsable du drainage ne soit pas sur ce plateau. Et vous allez me permettre, parce que c'est au nom de la population. Tout ce que nous avons dit ici, il ne faut pas tourner. Il y a des responsabilités et il y a des responsables. Tout ce que nous avons vu, il y a le ministère de la Construction, de l'Assainissement, il y a le BNED, il y a l'Agéroute. Des villes qui sont coupées en deux pendant des jours et privées de tout ce qui est produit de grande consommation. Et pour venir informer nous, contribuables, qui payons une redevance sur nos factures SODECI pour faire l'assainissement, et celui qui est en charge du drainage refuse de venir s'expliquer devant la nation. Moi, je pense que si nous sommes écoutés ce soir-là, les 48 heures qui suivent, celui-là ne doit plus être le directeur de l'Office national du drainage. Ça, je l'assume. Et si on ne le fait pas, la population va se faire entendre. Il n'a pas eu de respect pour nous,
il n'a pas eu de respect des morts. Qu'il vienne s'expliquer, il est payé pour ça. On ne peut pas dire merci à quelqu'un qui fait le travail de l'argent du contribuable. Vous savez, chaque fois, même là, tout récemment, on vient de mettre 2 francs pour l'Union africaine. Nous payons tous les jours, nous acceptons de contribuer, et ceux qui ont en charge d'utiliser notre argent, qui refusent de venir s'expliquer devant nous. Moi, je dis aujourd'hui, il ne faut pas tourner à côté. Vous avez été entendu. National de la protection civile, oui. Il faut changer son statut de quitter à la sensibilisation, à la répression, pour qu'on avance. Vous avez été entendu.